Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la saison. C'est vraiment la dernière émission de la saison, puisque à partir de ce soir, je repars en vacances. Et donc la réouverture de la Maison Millet et de l'émission se feront le lundi 30 août, et donc notre prochaine émission aura lieu le 31 août. Mais carpe diem, occupons-nous de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de vos questions, en espérant que les réponses que je vous donnerai vous permettront d'avancer positivement. Et que voulais-je vous dire d'autre? C'est tout. Je vais pouvoir commencer par la question de Nanouk. Nanouk, bonjour. Vous avez commencé un projet qui a du mal à débuter, allez-vous y arriver? Allez, voyons par rapport à votre projet. Oups là. Effectivement. Écoutez. Alors, effectivement, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Disons-le. Parce qu'il y a plein de, comment dirais-je, de remise en cause, d'interrogations, de doutes, d'incertitudes, de choix à faire. Enfin, c'est une période où, d'une certaine manière, la lenteur est de mise. Donc, et qui va nécessiter une certaine réflexion de votre part. Donc, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un aboutissement. Alors, c'est sur du temps long. La question qu'il faut se poser là, c'est, bien évidemment, quand on lance un projet, il faut déjà que ce soit un bon projet, bien évidemment. Hein. Ça, c'est le premier point, mais votre projet me paraît pas mal. Mais il faut quand même, dirais-je, voilà, réfléchir peut-être avec un autre regard. Il peut y avoir aussi l'idée d'appui de personnes qui vont vous aider. Mais c'est un cheminement, malgré tout, un peu en solitaire. Alors, chez vous, il y a... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une double facette qui ne doit pas tous les jours être facile à gérer. Parce que, effectivement, au cours de votre vie, vous avez été amené à vous débrouiller fréquemment, voire très souvent par vous-même. Et en même temps, il y a ce besoin, il y a cette individualité, cet individualisme qui existe chez vous, et cette énergie. Et d'un autre côté, vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin de faire avec l'autre. Donc il y a une espèce de dichotomie dans votre énergie personnelle. Après, je pense que vous êtes quelqu'un d'exigeant, je pense que vous êtes quelqu'un vous êtes plutôt carré. Donc tout ça, ce sont des traits de personnalité qui sont excellents pour justement lancer un business. Et petite chose, faites du sport. Bon, je pense que vous en faites, mais faites du sport. Vous avez besoin de vous défouler, vous avez besoin de vider un peu toute cette tension intérieure qui s'accumule. Ne faites pas la cocotte minute si vous voulez. Hein. Donc, pour moi, il y a un aboutissement, mais c'est sur du temps long. Voilà. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être, d'une certaine manière, 28, 34, qui vont être remaniées. Voilà. Ensuite, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous risquez d'être face aussi à une concurrence assez forte. Voilà. Donc, ça vaut le coup d'avancer. Parce que je pense qu'il y a l'idée d'une mise en place.
J'aimerais bien que cette mise en place se fasse avant la fin de l'année, pour tout vous dire. Mais effectivement, il peut y avoir un ensemble de démarches administratives, un sentiment d'enfermement, une espèce de pression intérieure qui risque d'être assez forte malgré tout. Karine, bonjour. Hop. Vous avez beaucoup de fissures dans votre maison suite à l'été chaud de l'année dernière. Votre commune est reconnue en catastrophe naturelle sécheresse. Vous avez fait des démarches auprès de votre assurance et un expert doit venir en septembre. Allez-vous toucher des indemnités pour réparer votre maison? Allez, voyons votre relation aux assurances et ce que cela va donner. Alors, c'est bien que vous posiez la question parce que au-delà du résultat, parce que je ne peux pas quantifier la somme qui va vous être accordée. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que vous risquez de ne pas être satisfaite ou satisfait, puisque j'inclus aussi votre mari, être satisfait par cette somme ou cette solution proposée. Ça risque d'être assez lourd, ça risque de vous mettre un peu en colère, enfin en tout cas il y a des choses qui risquent de ne pas vous plaire. Alors, vous le savez bien, hein, il est clair que il ne faut pas, comment dirais-je, d'une certaine manière, être frontal, hein, être diplomate, non frontal, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, hein, c'est pas du tout l'idée, mais je vous sens un peu remonté si vous voulez. Donc, est-ce que ce sont les histoires passées qui vous font un peu douter de la capacité des assurances et des experts, mais en tout cas, vous arriverez in fine à un accord. C'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas le feu, ne commencez pas à ruer d'une manière, d'une manière un peu véhémente dans ce que je disais, enfin bref, je vous encourage vivement au calme, mais à l'affirmation. Vous voyez, c'est plus dans cette énergie-là, parce que effectivement, il y aura des choses qui vous permettront d'être, de vous y retrouver en quelque sorte. Christine, bonjour. Vous avez un gros mal de dos depuis 2 mois. Les anti-inflammatoires ne vous ont rien fait et la kiné vous soulage un peu, mais dès que vous êtes dans certaines positions, c'est reparti. Y aurait-il un problème énergétique? Vous ne voulez pas recourir à des soins parallèles, à part le magnétisme éventuellement? Voyons pour votre dos ce qui ressort. Allez, voyons ce qui se passe. Bon, ça finira par passer, mais ça ne va pas passer tout seul, hein. Il y a quand même l'idée d'une intervention extérieure, donc de ce que j'appellerais un médecin, un thérapeute, un kiné, enfin bref. Donc je ne vous parle pas d'acupuncture, je ne vous parle pas de silice colloïdale, je ne vous parle pas d'arpagophytum, je ne vous parle pas de choses comme ça, hein, on est d'accord. Donc oui, ça passera, mais je trouve ça bien raide, je trouve ça profond, mais
Et ça ne... mais en revanche, ça ne va pas s'atténuer comme ça du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Parce qu'il y a vraiment l'idée du médical dans votre jeu. Mais en tout cas, bah voilà, ça passera. C'est ce qu'il faut se dire, 25, 44, 49. Mais ouais, c'est quand même bien profond. C'est curieux parce qu'on parle de liquide. Alors je vois pas ce que ça peut être les liquides dans le dos. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, ça peut être une mauvaise circulation des énergies, certes. Mais bon, pas que. Alors, je vais vous dire un truc qui peut paraître peut-être voilà, inadapté, mais je vous le dis parce que est-ce que vous savez, parfois on a mal au dos parce que on a un problème au foie, ou on a un problème intestinal, ou on a un problème de ceci ou de cela, hein, qui concerne comment dirais-je, le système digestif. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Parce que ça me parle quand même pas mal de ça. Voilà. Voilà. En tout cas, ça passera. Voilà. Vous retrouverez une meilleure mobilité. Laetitia, bonjour. Votre fille Cindy a passé un entretien professionnel mercredi pour un poste de travail en tant qu'équipier polyvalent de restauration. Dites-moi, depuis que j'ai fait de l'hôtellerie, la restauration a choisi des noms qui ne sont pas forcément compréhensibles. Va-t-elle avoir une réponse positive? Allez, voyons cela. Bon, moi j'ai l'impression qu'elle est bien partie. Et puis voilà, enfin, je pense que c'est une jeune femme que l'on peut recruter sans problème parce qu'elle est sérieuse, carrée, disciplinée et, dirais-je, un bon soldat. Donc oui, oui, il y a une perspective. Il y a une perspective. Après, je la sens pas trop, moi non plus, cet engagement. Je le sens pas trop. Je le sens pas trop, pas parce qu'elle va essuyer un refus, mais je le sens pas trop par le métier, par l'environnement, par voilà, tout ce qui est autour de son job. Donc non, je suis un peu sceptique. Ça risque d'être assez dur. Et pas, enfin, c'est pas extrêmement voilà, épanouissant, tripant. Enfin, je trouve que l'environnement est pas terrible. Armel, bonjour. Vous venez de rencontrer Olivier. Il est bélier. Ok, très bien. Vous voudrez savoir si cela va mener à une belle histoire. Allez.
Alors écoutez, moi je vais vous dire oui, ça peut tout à fait mener à une belle histoire. La seule chose, parce que je pense qu'il vous plaît, je pense que voilà, il y a une envie de vous projeter indéniablement. Le seul point, c'est que Olivier, et là la balle est dans son camp, je pense qu'il a à régler des problèmes de vie. Et tant qu'il ne règle pas ses problèmes de vie, puisque j'ai l'impression qu'il va demander une certaine patience avant de pouvoir enclencher, eh bien tant qu'il n'a pas réglé ses problèmes de vie, la construction ne semble pas envisageable, ne semble pas possible. Parce que ça révèle, enfin à travers ces cartes, ça révèle des questionnements, des choix qu'il a à faire, une sorte de transition de vie. Et donc, mais autrement, c'est une union. Alors ne vous enflammez pas, laissez les choses venir, parce que là on parle en tant que potentiel, parce que là aujourd'hui je peux pas vous répondre en disant bah oui Olivier il a des soucis ou il a une situation de vie qui doit évoluer, qui ne lui permet pas d'être à 100% avec vous. C'est de l'ordre de son choix, c'est de l'ordre de ses décisions. Donc je ne peux malheureusement pas vous dire il va faire ce choix-là. Là, ça n'apparaît pas. Mais en tout cas, je trouve que voilà, l'entente est bonne. Alors, traditionnellement, c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous enflammer, traditionnellement, quand j'ai ce genre, enfin, un certain placement de cartes, ce sont des situations qui sont difficiles à éclaircir. Quelque part, difficiles pour trouver une sorte de direction à laquelle on va se tenir. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous enflammer. Mais comme je l'ai dit en introduction, carpe diem, cueillez le jour, profitez de l'instant présent. Mais effectivement, je trouve que c'est pas mal, vraiment. Jacques, bonjour. Vous êtes entouré de mauvaises énergies. Est-ce que je vous vois vous en sortir pour votre bien-être? Allez. Voyons avec ces énergies négatives. Ben, vous savez, moi je vous dirais une chose, plus que des... Enfin oui, on peut appeler ça des personnes négatives, mais plus qu'autre chose que négatif, je vois plutôt une forme de malhonnêteté ou d'envahissement. Vous voyez, j'ai plus ce sentiment-là. Faut le dire. Et je pense que les énergies vont voilà, se temporiser, se rééquilibrer. Mais effectivement, il est important de se préserver. Alors, comment se préserver? Hein, c'est tout un domaine, la préservation de l'habitat, la préservation de la personne. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vraiment, vraiment. Donc après, si vous avez besoin d'infos, vous n'hésitez pas. Vous savez que je suis toujours disponible pour essayer de vous donner les renseignements utiles. Mais en tout cas, ça s'éliminera. C'est mon sentiment. Marie-Charlotte, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez enfin rencontrer quelqu'un avec qui construire sur du durable.
Allez, voyons. Sur le plan affectif, Marie-Charlotte. Alors, pas terrible comment dirais-je, l'ambiance dans laquelle vous évoluez à l'heure actuelle. Je la trouve un petit peu rude. Je la trouve un peu solitaire. Enfin, quand je dis solitaire, c'est qu'il y a vraiment un sentiment de se sentir seul, de ne pas se sentir aidé. Alors, il est vrai que on ne peut pas dire que vous ayez une vie rectiligne uniforme. Je pense que vous vous assumez pleinement, vous vous débrouillez par vous-même, vous n'êtes pas aidé. Hein. Alors vous avez de l'énergie, heureusement, vous avez de la volonté, heureusement, vous êtes... voilà, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous battre, donc, et continuellement, il n'y a rien qui vous arrive comme ça tout cru dans le bec. C'est agréable de temps en temps, il faut quand même le dire, que ça arrive tout cru dans le bec, mais vous, c'est pas forcément vos attributs de base. Donc, moi je pense que cette période, parce que elle n'est pas forcément hyper tournée vers la vie affective et vers une rencontre importante, durable. Je pense plus que le bon côté de la chose, c'est que vous mûrissez, vous allez prendre la vie avec une autre manière, sous un autre regard, hein, ça c'est clair. C'est indéniable même. Mais c'est pesant et lourd. Alors, pour moi, oui, effectivement, vous arriverez à construire. Mais ça, sur ce domaine-là, ça vous demande plus d'efforts que la moyenne. Voilà, donc une rencontre, c'est pas impossible, même un retour de quelqu'un du passé, mais bon, vu à mon avis les hommes que vous avez eus dans votre vie, enfin les personnes que vous avez eues dans votre vie, je pense pas que vous souhaitiez leur retour. Mais là, on est plus, je dirais, sur de l'éphémère. Après, voilà, ne le refusez pas, mais gardez ça en tête. Voilà, mais ne vous en faites pas, ça viendra. Oh, merde. Catherine, bonjour. Votre médecin traitant doit refaire votre dossier MDPH afin d'obtenir l'AAH. Est-ce que je pense que la MDPH vous accordera l'AAH? Allez, donc, allez-vous avoir la hache? Bon, vous allez certainement finir par l'avoir, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, parce que je pense que ça va pas être une sinécure, on va pas vous dire oui, Catherine, vous inquiétez pas, on vous donne la hache. Non, là c'est un peu, c'est un peu épique, dirons-nous. Hein. Ça va pas être dans la simplicité, dites-le vous. Mais bon. Et bon, en tout cas, ça vaut le coup d'essayer, mais c'est vrai que vous allez rencontrer beaucoup de fixité. Zora, bonjour.
Comment je vois votre création d'entreprise dans l'achat de la vente de toute marchandise à l'international et sur les réseaux sociaux nationaux? De plus, financièrement, vous n'êtes pas au top, voyez-vous, est-ce que je vois une réussite? Eh bien, écoutez, on va regarder votre projet de création d'entreprise, comment ça va se développer. Bon, ça bloque sérieusement, il faut quand même le dire. Alors, pour un souci de sécurité, essayez peut-être de trouver, avant de lancer votre projet, avant vraiment de mettre l'entièreté de votre énergie dedans, de trouver peut-être un job d'appoint, même si c'est un mi-temps ou même si c'est 2 jours par semaine, enfin, histoire de faire bouillir la marmite et d'être quelque part dans une logique de développement. Pourquoi? Parce que, effectivement, je pense que votre projet tel qu'il est établi aujourd'hui, même ce qui me paraît extrêmement positif, je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être ficelées. Tout n'est pas, à mon sens, d'équerre. L'autre point, il y a peut-être une attente d'accord, ou vous êtes peut-être aussi dans une activité qui nécessite, enfin qui est en lien avec une réglementation, et pour laquelle vous devez avoir un accord, ou un courrier, enfin bref, en tout cas, mais effectivement, ça va démarrer. Ça va démarrer, mais ne vous attendez pas, et c'est pour ça que je vous conseille peut-être de vous orienter vers un projet, comment on dit, pas du nutritif, enfin voilà, quelque chose qui vous permette de vivre au quotidien, parce que pour moi, le développement n'interviendra pas, à mon sens, enfin en tout cas des revenus n'interviendront pas avant la fin de l'année prochaine. Hein. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. La semaine prochaine, eh bien, il y a relâche, hein, comme on dit dans le théâtre. Donc, pas d'émission, pas de Maison Millet la semaine prochaine, mais je serai de retour dès le lundi 30 pour la Maison Millet, pour les consultations, bien évidemment, les consultations privées. Et puis, dès mardi 31, nous aurons le plaisir de nous retrouver sur cette belle émission qui va bientôt fêter sa 11e année. Pardon, ne nous vieillissons pas, sa 11e année. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et à très vite, bye bye.